La FARDC exhorte les négociateurs américains et qataris ainsi que la communauté internationale à ne pas prêter foi aux déclarations du Rwanda et l'air supplétif de l'AFC M23 qui sont déterminés à poursuivre les hostilités sans aucun respect des accords de Washington et de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les FARDC appellent la communauté nationale et internationale à ne pas se laisser abuser par ces déclarations mensongères. Elles rassurent les habitants d'Uvira et des environs que tout est mis en œuvre pour restaurer l'autorité de l'État et protéger la population civile. Elles les exhortent à rester vigilants et à signaler tout mouvement suspect aux autorités compétentes et à nos services d'intelligence. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. D'abord, je commence par vous demander, s'il vous plaît, ne me tenez pas rigueur à cause de la qualité de mon image. Je ne suis pas dans mon studio habituel. Je suis là où je n'ai pas une très bonne luminosité. Je n'ai pas tout ce qu'il faut. Donc, soyez vraiment indulgents avec moi, je vous en prie. Je vous aime beaucoup, vous me manquez trop, je sais qu'on est ensemble. Alors, je te salue partout où tu es en train de me suivre. Like, abonne-toi, reste connecté sur Analysons Congo. Nous, c'est l'analyse de ce qui se passe au quotidien. Alors, va d'abord sur YouTube. Il nous manque nos 100K. C'est toi que j'attends, c'est de toi qu'il est question pour nous amener à ces 100K. Va sur TikTok. C'est de toi qu'il est question, c'est à cause de toi que nous sommes en train de traîner, et même sur YouTube. Alors, vous venez de lire avec moi, nous venons de lire quelque chose que moi je trouve tellement bambin, tellement enfantin, de voir que la FARDC, vous ne connaissez pas ce qu'elle veut dire FARDC, Force armée de la République démocratique du Congo. Et Félix, il les tient comme un biscuit dans le main, et il fait faire ça puisque il veut satisfaire juste son ego politique. Comme vous le savez, la FARDC pour Félix, elle est considérée comme étant l'armée de Joseph Kabila. Et il fait tout pour que cette armée puisse être une armée qu'il considère comme un parti politique qu'il est en train de briller et de briser. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'en faisant cela, il fait humilier toute une nation. Ce n'est pas un parti politique. C'est le système sécuritaire national. Maintenant, écoute que la FARDC, au travers son porte-parole, le monsieur, que moi je ne sais plus si c'est un militaire ou un membre de la société civile ou quoi, il prend son papier et il lit, écoute son discours. La FARDC exhorte les négociateurs américains et qataris. D'abord, il entre dans la sphère politique. Et que ce qu'il est censé faire n'est pas ni politique ni diplomatique, il est censé faire la sécurité. Des questions comme ça, ou bien certaines de ces genres de recommandations, se pousser vers peut-être le ministère de la Défense qui doit le dire, qui doit faire un communiqué, c'est peut-être Mouyaya qui peut faire ça. Mais là, c'est la FARDC. Et la FARDC, elle est en train de supplier la communauté internationale. Le mot exhorter, c'est supplier. La FARDC supplie les Américains, supplie la communauté internationale, supplie aussi d'autres partenaires et les Qatar. S'il vous plaît, arrêtez d'écouter AFC, écoutez-nous. C'est nous qui vous disons la vérité. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Je comprends pourquoi il a appelé la FARDC que c'est une armée de clochards. À ce point, nous sommes en train de démontrer qu'il n'existe pas d'armée chez nous. Et il continue dans son speech, le monsieur, il dit qu'il informe à toute la population d'Uvira et ses environs qu'ils sont en train de tout faire pour que l'autorité de l'État reprenne et qu'il faudrait que ces derniers informent ce qui se passe à toutes les autorités. Mais la FARDC la plus proche, elle est ici à 30 km. L'autre se trouve à 800 km, l'autre se trouve à 270 km. Le gouverneur, tantôt, pour Roussi, on dit qu'il est à chose. À Baraka, tantôt, il n'est pas.
En fait, moi, je ne sais plus ce que devenir, je ne sais plus ce qu'est devenu notre armée. En réalité, si vous n'avez pas honte, c'est que vous ne comprenez pas les choses. Là, j'accepte qu'il n'y a jamais eu de mauvais chefs, de mauvais troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Regardez la manière dont le chef est en train de conduire ces choses. Bon, il est dit que les négociations vont reprendre. On ne sait pas. Les uns ont dit le 22, le 27, mais il n'y a pas encore de calendrier totalement que nous puissions dire qu'il est officiel. Mais qu'est-ce qui va alors être négocié? Bon, avant que l'on parle des choses qui vont être négociées, moi je crois, et je souligne aujourd'hui, qu'encore une seconde fois, la RDC va négocier en étant trop faible. Militairement, elle est faible. Or, les négociations de Doha, elles ont deux poids sur elles. Deux pieds, c'est-à-dire le pied militaire, sécuritaire, et le pied politique. Et sur le pied militaire, déjà, qui représente les 60% des questions négociées, la FRDC est par terre. Et disons les 50%. Et les 50 autres pourcents des questions politiques, la FRDC, elle est étouffée par la FRDC, la RDC. Bon, mais alors, dans ces configurations, regardons un peu les choses qui doivent être discutées. Vous vous rappelez que le 15 novembre, ils avaient signé un cadre qu'ils ont appelé... ils ont appelé... comment ils ont appelé leur document qu'ils ont signé là? Je vais trouver ce document pour que je puisse au moins vous faire comprendre comment ils ont appelé ça. Si nous avons... nous le savons tous. Ça a été signé le 15 novembre. Et lorsqu'on a signé ce document le 15 novembre, on parlait de cadre, si on va appeler ça aussi cadre de concertation, si on va appeler schéma ou caneva, il avait été constitué comme étant un moyen par lequel le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'allié, c'est-à-dire les cadres du 15 qu'on a appelé la facilitation a appelé, c'est la feuille de route, si on peut appeler comme ça. Alors, dans ces feuilles de route que nous sommes en train de parler, il y a 6 points qui sont essentiels et je vais aller rapidement avec, vous faire comprendre. Premièrement, les 6 points, il y a d'abord la question de cessez-le-feu. Sur la question de cessez-le-feu sur cette feuille de route, la question de cessez-le-feu effectif et véritable. Qu'est-ce que l'AFC a demandé? L'AFC bar M23, voilà ce qu'elle a demandé pour ce cadre de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu bilatéral immédiat, c'est-à-dire, ils doivent s'attendre, la FRDC et les AFC, l'armée de M23 bar FC, ils doivent arrêter immédiatement leur hostilité. OK. Mécanisme de surveillance internationale ou régionale crédible. Il faut mettre en place le mécanisme régional, c'est-à-dire des forces régionaux qui peuvent être en mesure de pouvoir être crédibles vis-à-vis de tous les deux. Quand on parle de cesser le fait bilatéral, c'est-à-dire le gouvernement doit cesser les faits, l'AFC va cesser aussi les faits. Bon. Déjà, pour le gouvernement, ils ne vont pas cesser les faits. Je vous le dis. Ils ne vont pas cesser les faits puisque le gouvernement, quand il signe de cesser les faits, il y a des gens qui sont dans le gouvernement qui n'ont pas signé de cesser les faits. Les Ouazalendo, les FDLR, ils n'ont pas signé de cesser les faits. Donc, parlant de la question de cette question de cesser les faits, c'est une question enterrée. Mécanisme de surveillance. Les mécanismes de surveillance sont nombreuses. Pour la question de Doha, la surveillance aérienne, la surveillance terrestre, on va essayer de trouver des forces qui sont à mesure de pouvoir contrôler cela. C'est là, arrêter les opérations FRDC, Ouazalendo et alliés. On doit arrêter, il faudrait que dans ce cessez-le-feu, le gouvernement accepte de pouvoir arrêter son appui, son assistance, les Ouazalendo et machin, tout ce qui peut arriver. Bon, mais ça c'est la position de l'AFC, bar M23. Maintenant la position des efforts de la RDC par rapport à la question des cessez-le-feu, il dit le cessez-le-feu conditionné au retrait préalable de l'AFC bar M23. Déjà, à ces premiers points de cessez-le-feu, il y a déjà une discorde. L'AFC dit, nous, le cessez-le-feu, cela veut dire, vous ne tirez plus, nous ne tirons plus. On reste là et on laisse à ce que l'on puisse bien vérifier. Le gouvernement dit, non, le cessez-le-feu, c'est comme ça. Retirez-vous de ces postes-là, de ces endroits. Ainsi donc, chacun va cesser de tirer. Premier point de discorde, hein?
Deuxième, refus de reconnaître la politique de l'AFC. Le gouvernement a toujours difficile, il vous dit que lui, il négocie avec les M23. Il ne négocie pas avec l'AFC. C'est pour dire que l'aile politique, il ne veut pas entendre parler. Puisque parler de l'aile politique revient à partager le pouvoir politiquement ou bien à exiger des choses politiquement à Félix. À ce point-là, la volonté de garantir l'initiative politique. Bon. Deuxième point, les retrait, redéploiement ou administration des zones contrôlées. Ce que demande l'AFC par M23, retrait conditionnel. Ils vont faire des retraits et redéployer dans des zones conditionnellement. Deux, la mise en place d'une force neutre. Il faudrait que l'on mette en place une force neutre là où peut-être ils vont se retirer. S'ils vont se retirer à Ouvira, s'ils vont se retirer à Camagnola, je ne sais pas. Comme ils vont délimiter, comme ils vont discuter, on doit mettre des forces neutres. Administration transitoire des zones sensibles. Bon, quand on parle de l'administration transitoire des zones sensibles, l'exemple d'Ouvira, vous comprenez qu'il y a une sensibilité. Alors, dans les zones telles que Goma, Bukavu, il n'y aura pas de transition d'administration. Il y a déjà des administrations qui sont bien assises et qui fonctionnent. Donc, on ne va pas transiter, on va reconnaître ces administrations. Ça, c'est l'AFC. La position du gouvernement, non, rétablissement immédiat de l'autorité de l'État. Goma, Bukavu, sortez. Vous devez sortir, vos gouverneurs, vos administrateurs, et qui sortez, c'est nous qui allons nous implanter là-bas. Ça, c'est le premier. Vous voyez les discordes. Je vous montre les positions de ceci et je vous montre le problème que j'ai trouvé dans l'autre. Bon. Refus d'une administration indirecte. Le gouvernement congolais dit non, nous n'allons pas administrer ces endroits-là indirectement. C'est-à-dire, nous passons par votre administrateur et puis non, vous sortez vos administrateurs. C'est nous-mêmes qui allons mettre nos messieurs là-bas. Méfiance envers les forces neutres. Quand on parle de forces neutres, le gouvernement congolais dit non, pour moi, ce n'est pas les forces neutres, c'est la MONUSCO. Donc, toute force neutre que vous allez amener, elle se confie. Elle se méfie plutôt. Troisième point, les questions politiques et statuts de l'AFC par M23. Demande de l'AFC. Donc, maintenant, le troisième point dans ces négociations, ça sera les questions politiques et statuts de l'AFC par M23. Demande de l'AFC par M23. 1. Reconnaissance comme un acteur politique politico-militaire. On doit reconnaître l'AFC comme un acteur politico-militaire. 2. Dialogue politique national inclusif. Il faut faire un dialogue où vous amenez tout le monde. Bassimbi Motema Félix. 3. Fin de crime automatiquement. Fin de la criminalisation automatiquement. Donc, c'est-à-dire la criminalisation, appeler les uns que ce sont des criminels, ils font ceci, il faut que ça cesse. La position du gouvernement par rapport à ça. L'AFC bar M23 reste un groupe armé. Nous, ce n'est pas un mouvement politico-militaire. Jamais, jamais, jamais. L'AFC doit rester un groupe politico-militaire. Vous n'allez pas nous dire que l'AFC est un acteur politique. Non, c'est un groupe armé. 2. Dialogue uniquement dans le cadre de DDR. Nous allons dialoguer, mais dans le cadre de DDR, cela veut dire quoi? Il faut, le DDR, cela veut dire démobilisation, désarmement, regroupement, et ils vont peut-être ajouter réinsertion. Donc, on va dialoguer. Mais après qu'on vous ait désarmé, on vous ait démobilisé, on va vous regrouper quelque part. Si on dit non, on connaît Nanga, il faut les démobiliser. Démob. Oh, Makenga, démob. Willy Ngoma, démob. Et Bertrand Bissimois, non, ce sont des civils, certes, mais on dit que ce sont des personnes qui ont non grata, qui ne peuvent pas venir. Maintenant, on laisse tout le monde là dont on sait que ce n'est pas maintenant, ce n'est rien, et puis on dit maintenant on va dialoguer avec vous, vous pouvez venir, on va dialoguer. C'est ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train d'attendre. Refus de toute légitimation politique. Catégoriquement, l'AFC par M23 ne peut pas obtenir un statut politique. On refuse. On refuse. Mais déjà, vous comprenez que la question de dialogue a toujours posé problème à Félix. Maintenant qu'il arrive au point où Félix est en train de dire que non, il ne faut pas légitimer l'AFC par M23. Je suis en train de vous montrer des problèmes, hein, quand ils vont aller négocier là. Quatrième point, désarmement, démobilisation, réintégration. DDR ou BAR.
DDRRS. Donc, DDDR-DS. Démobilisation, désarmement, regroupement, réinsertion et rapatriement. Réinsertion pour le groupe armé, rapatriement pour les FDLR. Demande de l'AFC 1. DDR négocie collectivement la sécurité. Démobilisation, désarmement, réinsertion d'une manière collective, c'est-à-dire si on va désarmer, on va négocier et on va intégrer. Là, on va désarmer tous les Wazalendo, on va désarmer toutes les forces négatives et chercher comment les intégrer plus tard. Intégration ou recouverture ou bien réorientation réelle. Troisième point, garantie de sécurité pour les cadres. Il faut que les cadres de l'AFC aient de la sécurité, qu'on dise qu'on va les poursuivre, machin. Écoutez la position du gouvernement. DDR individuel. Non. Nous allons partir cas par cas. Willy Ngoma, il a commis tel crime. Lui va aller à la guillotine. Je ne sais pas. Cas par cas. Maintenant, imagine-toi qu'ils ont 60 000 hommes. On va aller cas par cas. Ça nous prendra combien de temps? Dieu seul connaît. Alors, deuxième point. Pas de chaîne de commandement conservée. Non. Nous n'allons pas conserver votre chaîne de commandement. Il était commandant brigade, il était ceci, il était ça. Tout pas comme Mbousi. Pas de contrôle de l'État. Pas le contrôle total de l'État. On refuse qu'ils peuvent se permettre d'avoir une mainmise sur la chaîne de l'État. Cinquième point, réforme sécuritaire et gouvernance locale. Demande de l'AFC. Fin de milice supplétif Wazalendo. L'AFC dit, fini les Wazalendo, vous devez sortir vos histoires de Wazalendo. 2. Neutralisation réelle des FDLR. Il faut neutraliser réellement les FDLR. 3. Réforme dans l'armée et l'administration locale. Il faut réformer l'armée et l'administration locale. En parlant de l'administration locale, c'est-à-dire le groupe de base tels que l'administrateur du territoire, le gouvernorat, des histoires comme ça. Donc, quelle est la position maintenant du gouvernement face à ça? Silence stratégique. 2. Refus de reconnaître l'échec du gouvernement, de la gouvernance sécuritaire. Ils refusent de reconnaître que leur gouvernance sécuritaire a échoué et il faut le mettre en ordre. Non. Défense des alliances locaux. Ils défendent leurs alliances locaux. Ils disent, personne ne va les toucher. Avec les Wazalendo, il ne faut pas toucher. Mais ils vont finir par accepter céder les Wazalendo. Peut-être ce sont les FDLR qu'on ne va pas toucher. Alors, sixième point, question humanitaire, justice garantie, justice internationale. Demande de l'AFC, accès à l'humanitaire. Il faudrait que l'accès humanitaire soit priorisé, soit prise. C'est pourquoi, quand on parlait des questions humanitaires, de venir assister les gens et tout ça, on remettait déjà ça à Doha, puisqu'on disait que c'est à Doha où il y a une négociation qui est en train de se passer et les questions humanitaires doivent être traitées au niveau de Doha. S'il faut réouvrir l'aéroport, il faut intégrer l'AFC Barème 23 pour discuter de ces choses. Je suis en train de vous expliquer, je ne suis pas en train de prendre position. Hein. Il faut faire attention. Alors, le point 2, amnistie et mécanisme de justice transitionnelle. Il faut amnistier tout le monde et mettre en place le mécanisme de transition de justice transitionnelle. Donc, une justice qui peut quand même permettre à ce qu'on fasse la passation, ceux qui sont ici et ceux qui sont là-bas, et que l'on arrive à créer un tremplin. Donc, ils vont définir des choses quand même. Garantie internationale écrite. Ils doivent écrire officiellement que nous vous acceptons, vous êtes amnistiés, tout le monde devant les Qatar. Position maintenant de la RDC. Aide humanitaire, oui. Justice pénale prioritaire. Pas transitaire. Non, pas transitaire. On ne transite pas. On punit sévèrement. 4. Paix d'engagement de confiance. Ils ne peuvent pas, Félix ne va pas faire cette lettre-là. Non. Alors, vous comprenez un peu ce que je viens de vous expliquer, qu'il y a des montées et des bas. Il y a beaucoup de points sur lesquels ils ne s'attendent pas. Et je vous en ai cité, et de points qui sont suffisamment... de points gros et puissants, par exemple, ne pas reconnaître l'AFC M23 comme un mouvement politico-militaire.
Bertrand Bisimwa n'est pas un soldat. Donc Bertrand Bisimwa et tous ceux qui sont là-bas, les Mbonimpa, laissons d'abord de parler de Nanga. Nanga, on sait c'est les coordinateurs, mais d'abord tous les deux coordinateurs. Et il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Les Viruniga sont là-bas, les Bertrand Bonimpa, tout ça. Donc ils vont être quoi? Donc ils vont finir par dire non, non, on ne le reconnaît pas, il rentre. Non, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui n'a pas de sens et qui ne se tient pas debout. Bon, quand ils disent la neutralisation totale des FDLR, donc il y a des choses qui, à la longueur de la journée, je pense qu'ils vont dire, bon, ça on arrête d'abord, ça on... Donc, à ce point-ci, je pense que ces négociations peuvent encore aller même pour 4 ans. Je ne vous décourage pas, je vous dis la vérité, puisqu'il a fallu 9 mois pour avoir un calendrier, pour avoir ces 8 bullet points, pour avoir ces tic, 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 il a fallu 9 mois. Maintenant, discussion là, qui devient discussion de Tom and Jerry. Do you see that it's like Tom and Jerry in this document? C'est comme Tom and Jerry dans ce document. Et vous pensez quoi? Et pour Félix, car on parle de dialogue inclusif, Félix refuse. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours en train de refuser des dialogues inclusifs. Alors, le dialogue, certainement, la ronde de dialogue va s'ouvrir et va se faire. Ben, certainement, nous pensons et croyons que ça va encore être comme ça a toujours été. Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.